Bonjour, donc voici l'exercice pratique que tu peux réaliser pour te permettre de pouvoir faire ton check-up financier. Tu vas imprimer tes relevés de compte sur les 12 derniers mois précédents et ensuite tu vas rentrer mois par mois tes dépenses par catégorie. Si tu es déjà locataire d'un bien, tu vas marquer par exemple, si tu payes 800 euros, tu marqueras par exemple 800 euros de prêt dans ce tableau-là. Ensuite, tu mets tes dépenses en eau, en électricité, en gaz, tu mets toutes tes dépenses ici, par exemple, et tu vas faire ça mois par mois. L'intérêt de faire cette démarche, c'est que si par exemple tu as décidé que tu avais par exemple un loyer de 800 euros, d'accord, et que tu as décidé que pour devenir propriétaire de ta résidence principale, tu souhaitais allouer le même montant à ton crédit immobilier. Eh bien, quand tu iras voir la banque, tu diras, moi, je paye 800 euros par mois aujourd'hui de loyer. Je voudrais aussi payer 800 euros de crédit immobilier tous les mois. Alors, pour 800 euros, par exemple, sur 25 ans, combien ça me fait pour le prix d'un bien? Donc, la banque va t'indiquer, exemple, 800 euros sur 25 ans à son taux. Voici ce que ça représente pour un bien. Voilà. Si tu te rends compte, par exemple, au moment où tu es en train de visiter les biens, que finalement 800 euros suffit pas et que, par exemple, il te faut 900. Si tu as réalisé ce tableau-là et que tu te rends compte, par exemple, que tes sorties au restaurant représentent, exemple, 1200 euros par mois, tu peux, par exemple, te dire, bah, je vais réduire ces dépenses-là de moitié, je vais mettre, par exemple, 1100 euros et ici, je vais affecter 100 euros de plus à mon projet immobilier. Donc, l'intérêt de faire ce tableau, c'est de pouvoir identifier tes postes de dépenses et pouvoir avoir des marges de manœuvre pour pouvoir réagir si jamais tu trouves un bien qui se trouve au-delà du budget que tu as souhaité allouer. C'est aussi un tableau qui s'additionne automatiquement, c'est-à-dire que quand tu rentres les chiffres, à la fin ici, le tableau il va s'additionner automatiquement. Et donc, je te conseille de l'enregistrer directement sur ton ordinateur pour pouvoir le modifier à ta guise. Voilà. Tu peux t'en inspirer, tout comme tu peux aussi créer le tien pour pouvoir faire tes calculs de budget. Voilà.